Bonjour à tous, Boker Tov. Alors aujourd'hui, donc, la suite de ce fameux dossier, ce qu'on appelle Davar Harif, c'est-à-dire qu'un aliment piquant, et son statut en fonction du fait qu'il a été coupé avec un ustensile Bassari ou Khalavi. Alors, on a dit jusqu'à présent que si jamais l'aliment a été coupé même avec un couteau qui n'est pas utilisé dans les 24 heures, mais même s'il a été utilisé depuis plus de 24 heures, une semaine, même le taram nifgam, c'est-à-dire le goût qui a été abîmé par le fait qu'il est passé 24 heures et que ce goût qui a été absorbé à l'intérieur du péli n'a plus ce goût bassari ou khalavi, bien dans le cas de quelque chose de harif, il se réveille et redevient à nouveau bon parce qu'on a dit que la harifout, le piquant, va améliorer le goût et va le rendre bon. Ce qui fait que il va devenir, l'oignon qui a été coupé avec un couteau khalavi va devenir khalavi, ne pourra pas être mangé avec de la viande et ou coupé avec un couteau bassari ne pourra pas être mangé avec le fromage, même si le couteau est plus de 24 heures, même s'il a été utilisé qu'à froid. Alors, on est Khalkou Arishonim. Donc, c'est la suite de ce qu'on a vu hier. Les Rishonim sont en marloquette. Aïm Bichalal Davar Khalif. Est-ce que, qu'est-ce qu'il y a véritablement comme aliment harif, c'est-à-dire piquant? Est-ce qu'il s'agit l'avdafkat chiltit et la kolirek ou péri harifim? Il ne s'agit pas simplement de ce plat dont on parle dans la Gemara, de ce plat qui est particulièrement piquant que mangeaient les non-juifs et que les juifs avaient l'interdiction de manger parce qu'ils étaient, même si les éléments n'étaient pas taref, il y avait des éléments, des légumes, des choses comme ça, mais étant donné que les couteaux qui avaient été utilisés pour ces aliments piquants étaient des ustensiles pas cachers, eh bien l'aliment devenait pas cachère parce que la harifout avait absorbé ce qu'il y avait à l'intérieur des ustensiles. Et donc, ce n'est pas simplement ce khiltit là qui est considéré comme harif, mais il dit kol yirek ou peri harifim, tous les légumes et les fruits qui sont harifim. On va définir plus tard qu'est-ce qu'on appelle harif chez les fruits ou chez les légumes. ולמעשה בדעת השולחן ערוך יש שיכריעו שלכתחילה חוששים שכל חריף בכלל d'après l'avis du Shulchan Aruch, il y en a qui penchent vers l'avis de dire que les Khatrila, a priori, Chosheshim Shikol Harif, on craint que tout soit Harif, Bichlal. Aval, Sha'atatrak ou Befsed Afil ou Mo'at, mais dans le cas de force majeure ou de risque de perdre, même ne serait-ce qu'un petit peu, si jamais on se montre trop strict, on perd, on gâche l'aliment, on perd de l'argent. Yesh l'archive chez Enchira Harifim, Bichla a Chiltit. Alors, on dira que eh bien, les autres aliments que l'on va qualifier comme piquants, euh, on pourra s'appuyer sur cette coula de penser que bon, ben, finalement, ce n'est pas comme le Chiltit dont on parle de la Gemara, c'est Dafka le Chiltit de la Gemara qui est considéré comme cet aliment piquant qui va prendre le statut du couteau qui va le préparer. Mais les Khatrila, on considérera que tout ce qui est piquant, tout ce qui est harif, même si ce n'est pas aussi piquant que Khiltit, eh bien, c'est considéré comme du Khiltit. Et dans ce cas-là, il sera interdit d'utiliser cet aliment coupé avec un kourobassari, par exemple avec du halavi. Mais idar, d'un autre côté, le darat arama akol davar harif, shenertar besakin basari. Pour le rama, tout aliment qui est piquant, qui a été coupé avec un couteau bassari, à filou, eno ben yomo, même s'il n'est pas utilisé dans les 24 heures, ou tafshil shachari ou tafshil harif, ou un aliment cuit qui est piquant, shinit bachel bekeli bassari, eno ben yomo, qui a été cuit dans un ustensile bassari, une marmite, qui n'a pas été utilisé dans les 24 heures, asurim bebichoul ou be'achila imchala. Eh bien, ils seront interdits ces aliments, qu'ils aient été coupés à froid ou qu'ils aient été cuits à chaud, même avec des ustensiles qui n'ont pas été utilisés dans les 24 heures, qui sont bassari. Je n'ai pas le droit de manger ça avec un aliment halavi. Mikol sheken, et à plus forte raison que shnerta harib de sakin chet isou chez ma'achal, o atafshil les sarim vechen ifsak les maase. Et vous imaginez encore plus lorsque, par exemple, ça a été coupé, l'aliment a été coupé avec un couteau de issour, par exemple, un couteau qui a été utilisé avec à chaud avec une viande taref ou avec des fruits, des fruits de mer, des choses comme ça.
ou tafshil les sarim, ou alors un plat qui est complètement interdit, une marmite qui a été utilisée pour faire cuire, par exemple, du bassar vechalav ou de la viande de tréfa, ça c'est évident qu'on interdit l'aliment qui a été cuit dedans. C'est comme ça qu'on va trancher au niveau pratique. Maintenant, Od, Nechel Kouarishonim, Kama mitpashet Taram Asakim Bemachal Acharif. Alors, les Chamim disent maintenant combien ce issour se propage lorsque je vais couper un aliment. C'est-à-dire, lorsque je vais couper mon oignon. Est-ce que c'est simplement la petite tranche qui est la section de mon couteau que je vais devoir enlever, ou alors est-ce qu'il y a une sorte d'expansion du issour, c'est-à-dire est-ce que mon oignon est bassari sur une pellicule qui correspond juste au contact du couteau, ou alors si mon oignon il est bassari sur une tranche plus importante, c'est-à-dire comme si ça avait débordé par rapport à l'endroit de la section. Et c'est la question ici qu'on pose. Alors les Rishonim se posent la question combien se répand le goût du couteau sur un aliment qui est piquant. Yeshomrim, il y en a qui disent Kede Kelipa, Veyeshomrim, Kede Netila. Il y a une marloquette, il y a ce qu'on appelle Kede Kelipa et Kede Netila. Kede Kelipa, ça veut dire ça correspond uniquement à une petite couche qui correspond à 1 ou 2 mm maximum, qui en fait correspond à la couche qui est juste collée à la partie qui a été sectionnée. Donc, vous allez par exemple acheter une pastèque chez un commerçant goy, il va vous couper avec un couteau avec lequel il a cuit des aliments à froid, hein, mais il a par exemple, le couteau est à froid, il a coupé votre pastèque, mais le couteau a été utilisé pour des aliments qui sont pas cachers. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez enlever juste des clipins, c'est-à-dire juste une petite couche de pastèque, parce que ce n'est pas un aliment harif de toute façon, mais vous allez couper une toute petite tranche, comme ça vous n'allez pas manger cette partie qui a été mise en contact. Mais si le couteau a été utilisé que pour couper des fruits et légumes, ce n'était même pas nécessaire. En revanche, Kedé Netila, c'est beaucoup plus gros, c'est environ presque 2 cm. Veyesh Omer Harifut, alors, Mushrat et kol ataram, les essor et kol machal kulo. Et il y a un avis qui dit non, une fois que tu as coupé un oignon avec un couteau khalavi, c'est mis de pachette partout. Tout l'oignon devient, par exemple, khalavi ou bassari. Et donc, c'est pas, même si tu coupes un morceau, une tranche de 1 cm, 2 cm, 3 cm, c'est l'oignon entier qui a été contaminé. Donc, il y a 3 avis ici. Et parmi ces 3 avis, justement, les maaseh, les dates, ashouchamour, yesh lechator, kede, netila. Finalement, le Shulchan Arour tranchera au milieu de ces 3 avis, mais ce n'est pas parce que les autres n'ont pas raison, mais simplement parce qu'il va prendre une décision, et cette décision, elle est bien évidemment en fonction de critères bien déterminés. Et donc, le Shulchan Arour va nous dire 2 cm. C'est-à-dire mon oignon, j'ai coupé une tranche, j'enlève et je sacrifie 2 cm avec un couteau neutre pour pouvoir garder le reste de l'oignon. Et c'est comme ça que chez nous, les Sfaradim, nous faisons. Mais selon l'avis du Rama, mais le Rama est plus strict. Il dit tout l'aliment, on craint que tout l'aliment ne soit devenu ou bassari ou khalavi, a posteriori, chez Kevar Boshel, Amachal Acharif, Im Amin Hasheni. Maintenant, si jamais il a fait cuire a posteriori et il a déjà mis en contact l'aliment piquant qui a été coupé avec un aliment de l'autre catégorie, par exemple si les halavi avec du bassari ou du bassari avec du halavi, dai im yesh pi shishim kedeged les hav asakin. Il est suffisant pour annuler ce côté halavi ou bassari de l'aliment piquant. Il est suffisant dai im yesh shishim si dans l'aliment avec le mélange tout compris, il y a 60 fois le volume keneged lehav asakin, la lame du couteau. C'est-à-dire que si votre lame du couteau, elle n'est pas très grosse, eh bien, il faut savoir que le contact qu'il va y avoir, cette lame de couteau, va être considéré comme l'élément de base qu'il va falloir noyer dans 60 fois son volume pour pouvoir permettre à l'aliment. Opi shishim keneged shene centimètres, ou alors
60 fois le volume des 2 centimètres qui, normalement, auraient dû être sacrifiés pour pouvoir utiliser l'oignon, selon l'opinion des Sfaradim. Mais même si les Ashkenazim considèrent que tout le mets piquant est considéré comme bassari ou halabi, ça reste que a posteriori, eh bien, je dis combien il y a d'aliments en tout mélangés avec cet oignon. S'il y a 60 fois le volume de ces 2 centimètres d'épaisseur d'oignon que j'aurais dû sacrifier et qui sont considérés comme bassari ou halabi, eh bien, chez Itzarir Lahator, qu'il était nécessaire normalement de couper avant de mettre cet oignon pour pouvoir enlever ce statut douteux, Mishne Tzdadim, des deux côtés, c'est-à-dire que votre oignon, quand vous l'avez coupé en deux, il y a 2 centimètres à droite et 2 centimètres à gauche que je dois sacrifier avec un couteau neutre. Ve'az amar halmutar, a posteriori, l'aliment pour les Ashkenazim sera permis. Pour voir à quel point c'est quelque chose de très important. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Et Emir Sachem, on va ensuite avancer et essayer de concrètement de pouvoir appliquer les choses au quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée, Bazat Hashem.